Bonjour, je suis Sidna, bienvenue à tous sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir un appel intérieur, celui de nous libérer ce qui ne nous appartient pas, de ce qu'on a hérité, appris et intégré sans en avoir conscience. Du déconditionnement individuel à l'éveil collectif, c'est tout un chemin de retour vers ce que nous sommes, au-delà des masques et des rôles, vers l'être originel, vers notre origine stellaire. Et pour ma part, depuis toujours, j'ai senti que je n'étais pas uniquement ce que le monde me demandait d'être. Même si, comme beaucoup, j'ai moi aussi porté des masques, notamment celui de la fille qui doit être gentille, sage, parfaite, obéissante, une fille bien, quelqu'un de juste, quelqu'un d'aimable. Et le mot aimable, ce n'est pas être poli et sympathique, c'est ce qui peut être aimé. Mais je savais au fond que ce n'était pas toute la vérité, que derrière ce costume, quelque chose appelait à renaître, quelque chose bien sûr de bien plus grand, de bien plus vaste, finalement d'indomptable, mais de sacré. Longtemps, j'ai joué le rôle qu'on m'a assigné sans poser de questions. Puis un jour, j'ai commencé à voir à quel point tout ce que je croyais être avait été influencé, dirigé, formaté. La principale c'est l'identification à ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions. Nous ne sommes rien de tout ça. Je ne suis même pas ce personnage humain que vous voyez en train de vous parler. C'est mon âme. Mon corps n'est que l'habitacle de mon âme. Aujourd'hui, je ne renie pas du tout mon humanité, au contraire, et je ne cherche pas non plus à m'extraire du monde. Je ne suis pas non plus ici pour fuir la matière, comme on a pu aussi des fois me le faire remarquer, mais pour y ancrer l'essence, mon essence originelle, et pour faire voler définitivement, de faire voler en éclats tout ce simulacre, parce que c'est un simulacre, de conscience sombre, de conscience involutive. L'éveil n'est pas un échappatoire, c'est une réintégration, un retour conscient vers l'être que j'ai toujours été, mais que j'avais complètement occulté, oublié. Et c'est cela qui change tout, c'est ce je suis. Et ce je suis ne dépend d'aucune définition. Il n'y a rien besoin de rajouter derrière, et ce je suis n'a besoin d'aucune validation. C'est une présence nue, c'est un souffle, un battement de la source. C'est celui qui vibre même quand tout semble s'effondrer à l'intérieur. La responsabilité spirituelle est une clé d'émancipation. Sur ce chemin du réveil intérieur, j'ai compris que la spiritualité authentique ne consiste pas à fuir les responsabilités ou à rêver d'un ailleurs, mais à assumer pleinement ce que je co-crée chaque jour à partir de mes pensées, de mes choix, de mes croyances, conscientes ou non. J'ai vu que la procrastination, l'auto-sabotage ou le manque de clarté n'étaient pas des fatalités,
mais des reflets de ce que je n'osais pas encore à m'autoriser à recevoir. J'ai cessé de fuir, j'ai décidé de reprendre le gouvernail, pas pour contrôler, mais pour créer. Car oui, nous sommes des créateurs, notre esprit est créateur, et notre monde intérieur façonne notre réalité extérieure. Chaque peur non transmutée devient une barrière, et chaque intention pure devient un portail. Incarner l'être originel, c'est s'arracher doucement ou non à l'oubli. Et il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de plus éveillé, de plus lumineux, de plus spirituel encore et encore, mais il s'agit d'ôter tout ce qui n'est pas nous. Tout ce qu'on a cru devoir porter pour être aimé, reconnu, sécurisé, soutenu aussi. C'est un dépouillement, c'est un retour à la nudité vibratoire de l'être. Et c'est dans ce vide, dans cet entre-deux où plus rien n'est défini, que surgit l'essentiel, la présence, le je suis. Chaque masque que j'ai porté m'a permis de survivre. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vivre avec un grand V, de sentir ce qui palpite en dessous, de cesser de défendre une version de moi que je ne connais plus. Et c'est là que la conscience de la matrice devient essentielle. Car tant que l'on continue à croire que ce monde structuré est normal, on donne encore notre consentement à l'illusion. La matrice n'est pas seulement extérieure, elle vit en chacun de nous, à travers nos automatismes, à travers nos conditionnements, à travers nos réactions, et elle parle à notre place. Quand nous disons « j'ai pas le choix », c'est comme ça, on doit bien vivre dans le réel. Et on m'a également dit récemment, faut quand même bien payer les factures, hein. Donc oui, effectivement, ce système est là pour nous dire il faut que tu travailles dur pour mériter. C'est normal de vivre dans un cadre structuré par des lois, par des horaires, par des administrations. L'école, le travail, la retraite, la hiérarchie, c'est la vie. On doit se conformer à ce que la société attend de nous. Et ça, ce sont des évidences programmées et non des vérités. Mais ce réel est un pacte énergétique inconscient, une version de la vie que nous avons acceptée sans jamais la questionner. Et la prison, elle se voit pas. Jusqu'au jour où on comprend que même le normal, le logique, ce qui pouvait paraître évident, est une complète illusion. Ce qu'on ne remet jamais en cause parce que c'est devenu une seconde peau, un socle invisible, où on réalise ce que l'on appelait normal est le fruit d'un programme imposé, d'une manipulation lente, invisible, involutive, profonde et qui dure depuis des millénaires. Et je crois que mes mots ne sont pas assez forts
pour exprimer comment tout a été verrouillé. Cette vie est un théâtre où l'on joue un rôle dans une scène de vie. La matrice nous contrôle vibratoirement. Elle contrôle la perception, la pensée, le temps, l'émotion, la mémoire et même la spiritualité. Et oui, tout ce qui touche la spiritualité est infiltré. On est dans un système de manipulation hyper subtil qui infiltre même nos évidences les plus logiques. Et je l'ai dit dans la dernière vidéo, même nos croyances les plus hautes sont des croyances qui sont infiltrées. Nous vivons dans un monde qui reflète ce que la majorité croit être vrai. Ok, ce monde est bien réel, cette terre est bien réelle, mais ce monde n'est pas réel en soi. Il est programmé mentalement par l'inconscient collectif qui est lui-même contrôlé et dirigé par les programmations qui ont été faites. Il y a de ça, comme je disais tout à l'heure, des milliers d'années. C'est vraiment reprendre la souveraineté sur sa perception. C'est retrouver la fréquence de la réalité originelle, de notre origine stellaire, celle qui existe au-delà du mental, au-delà du décor, au-delà de la grille. J'ouvre une fissure vibratoire dans la matrice. Je sors du pilote automatique. Je récupère mon pouvoir créateur et je redeviens l'être qui choisit en conscience. Et là, les murs tombent. Et ce qui reste, c'est l'être. Sans repère. Nu. Vivant. Infini. « 2025 », c'est la vague du réveil intérieur. Je ressens profondément que nous sommes en train de vivre une bascule. On n'est plus dans le temps de l'attente, on n'est plus dans le temps de l'excuse. C'est le temps de l'alignement, de l'action inspirée, inspirante, de la responsabilité radicale et joyeuse. Et tous les portails énergétiques que nous sommes en train de passer ne sont pas des phénomènes extérieurs, ce sont des appels intérieurs à se réaligner, à lâcher les anciennes structures, les anciens récits, les anciens repères, les anciennes façons de penser. Tout est à lâcher. Nous n'attendons pas un monde meilleur. Nous sommes ceux qui le manifestent. À chaque choix, à chaque vibration, à chaque pas, à chaque respiration. L'unité est un acte vivant. Je ne crois pas du tout en une unité conceptuelle, idéalisée ou abstraite. Je crois en une unité incarnée, vécue, éprouvée, dans chaque geste, dans chaque mot et aussi dans chaque silence. L'unité n'est pas de l'ordre de la fusion, mais de la résonance. Elle commence quand j'arrête de me séparer de moi-même et de me croire séparée des autres et de Dieu. On revient au centre, on revient au souffle, on revient à cette vibration qui nous traverse et qui nous murmure. Tu es déjà cela, tu es déjà ce que tu cherches. Je vous invite à ressentir maintenant, à fermer les yeux, à respirer, à laisser tomber toutes les couches, à laisser tomber toutes les définitions, les tensions,
et de ressentir cette présence qui n'a pas besoin d'être expliquée, qui n'a pas besoin d'être réparée, qui est, tout simplement. Je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Je parle à celles et ceux qui entendent entre les mots, à ceux dont l'âme se souvient. Je ne vous demande pas d'y croire. Je vous invite à ressentir, à laisser cette vibration descendre au creux du corps. Et peut-être, à ce moment-là, quelque chose s'ouvrira, sans bruit, sans logique. Mais avec cette évidence. Je suis là pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Je vous accompagne avec tendresse et puissance dans ce retour à l'essentiel, dans ce murmure sacré. Je suis. Mon âme délivre ce message aujourd'hui parce que ce que je reconnais en moi, je le reconnais en chacun d'entre vous. Parce que l'autre n'est jamais un autre, il est un miroir sacré, un fragment du même souffle, de la même semence. Si mon âme parle aujourd'hui, c'est parce qu'elle voit en vous ce qu'elle a retrouvé en elle, c'est-à-dire la mémoire oubliée, la lumière vivante, la présence silencieuse qui attend d'être pleinement honorée. Et je ne transmets pas ce message pour enseigner, je le transmets par résonance, car chaque mot, chaque vibration, chaque ouverture que je traverse, je la traverse pour nous tous. Nous sommes un. Et ce que je suis, vous l'êtes aussi. Il est temps de reprendre le contrôle de notre vie. Il est temps de redevenir libre. Il est temps de redevenir indépendant et souverain. Quand j'accompagne, c'est vrai que quelquefois on me reproche d'être dur, alors que c'est pas du tout ça. On n'est plus dans le sentiment, ni dans des on est dans l'énergie de vie, et l'énergie de vie, elle ne ment pas. Elle est là pour nous faire comprendre qui on est. Et tant qu'on ne l'a pas compris, eh ben on se bute à la matrice, on se bute à tous ces programmes involutifs qui ont été implantés. On ne fait que répondre à des programmes. C'est très difficile de se sortir de la forme. On nous a appris qu'il fallait souffrir. On nous a appris, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, qu'il fallait se ramasser. Mais tout ça, ce sont des programmes. Nous ne sommes pas ça. Et c'est que nous nous identifions à ça. L'identification, c'est terminé. En tous les cas, moi, je commence à me sortir de tout ça. Nous ne sommes pas ce qu'on nous a dit que nous sommes. C'est bien au-delà de tout ça, croyez-moi. Et je crois que
ce que je suis en train de découvrir n'est que le haut de l'iceberg. On ne peut pas s'imaginer comment cette terre a été cadenassée, a été verrouillée, et nous avec. Sortons de là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est tant qu'on marchera dans nos émotions, tant qu'on marchera dans la peur, tant que notre regard ne sera pas plus élevé, on va manger la racine des pissenlits. Il en est de notre responsabilité. Merci mes amis, merci pour votre écoute. Merci encore pour tous vos abonnements, pour votre présence ici sur cette chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions, comme je le dis à chaque fin de vidéo. Vous pouvez me retrouver également sur d'autres réseaux sociaux, comme Insta, comme TikTok. Et oui, il faut mettre de la lumière là où principalement l'ombre agit. Mon rôle est là. Je suis une artisane de lumière et je le manifeste tous les jours dans ma vie. Et j'espère que vous aussi, vous comprendrez combien vous êtes puissant, mais au-delà de cette réalité humaine. À très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Aimez le divin en vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.